Bonjour, c'est Gwenola, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, donc je vais finalement faire, de toute façon vous le savez, vous avez vu le titre, hein, une vidéo générale pour 2021 par signe. Et puis, alors j'ai longtemps hésité avant de faire ça en fait, parce que je trouve qu'avoir une tendance pour l'année, c'est bien, mais il ne faut pas non plus tomber dans le déterminisme, hein. Il ne faut pas oublier que vous avez votre libre arbitre, que vous avez la possibilité d'infléchir aussi le cours des événements par vos actions, par anticipation aussi. C'est à ça que peuvent servir ces tirages. Et puis il y a des degrés dans ce que je vais annoncer. Tout le monde ne va pas être impacté de la même façon. Il y en a pour qui c'est très atténué, d'autres pour qui ça l'est moins. Donc avec tous ces éléments-là, j'hésitais en fait à faire un tirage global. Bon, et puis ce qui m'embêtait un petit peu aussi, c'est que dans ce type de tirage, on n'a pas, on ne tient pas compte par exemple de l'ascendant, on ne tient pas compte de la position de la lune, on ne tient pas compte des domaines avec les différentes maisons, ça reste vraiment très très général. Et ça ne sera jamais aussi précis qu'un travail particulier fait sur un thème individuel. Donc c'est surtout ça que je voulais vous dire, de prendre les choses avec un peu de hauteur, avec un peu de discernement. Comme d'habitude, prendre ce qui résonne, qui vous parle, hein, de le prendre et puis d'en tenir compte. Et puis ce qui ne vous parle pas, ça ne sert à rien d'aller plus loin, vous le laissez de côté. Et ce sera très bien. À la suite de ce tirage par signe pour 2021, je ferai dans la foulée la vidéo du mois de janvier pour ce même signe. Comme ça, moi, je reste dans les mêmes énergies, hein, la même connexion pour un même signe, sauf qu'une vidéo sera pour l'année 2021 et l'autre sera pour le mois de janvier. Ça fera l'objet d'une vidéo distincte de la première. Bon, écoutez, c'est parti, hein, on va commencer avec le premier signe. Alors, dernier signe, et oui, il en faut bien un dernier, ce sont les Capricornes. Alors, vous êtes les derniers, mais j'espère que vous aurez une très bonne guidance pour l'année 2021. Alors, je vais commencer par tirer des cartes que je n'avais pas placées. Donc, pour les Capricornes, pour l'année 2021, j'aimerais un message, un conseil. Alors, pour les Capricornes, pour l'année 2021. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Et oui, quel bon conseil qui est valable pour tout le monde. Je ferai peut-être un jour d'ailleurs une vidéo sur la loi de l'attraction, parce que c'est très important et ça rend bien des services quand on l'applique. Alors, je continue avec ce jeu-là pour avoir un autre message, un conseil. Alors, pour les Capricornes, pour l'année 2021. Capricorne. Le 9 d'eau, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Eh bien, écoutez, c'est pas mal ça pour une année, hein. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Bon, ça démarre plutôt bien. Alors, je vais faire ce qu'on appelle la grande roue astrologique, c'est-à-dire que je vais poser 12 cartes qui vont chacun représenter ce qu'on appelle les maisons en astrologie, qui sont des domaines de vie, voilà, qui sont des domaines de vie, hein, je ne peux pas dire mieux que ça. Et je vais les interpréter ensuite, et après ça, je recouvrirai avec les cartes du Petit Lenormand pour avoir plus de détails. Alors, pour les Capricornes, pour l'année 2021, je me mélange un peu parce qu'à la suite de chaque signe pour l'année, je fais le signe pour le mois de janvier, le même signe, pour rester dans la même énergie. En l'occurrence, celle du Capricorne, ça fera l'objet de 2 vidéos.
Et du coup là, c'est le dernier signe, hein. Je commence à être un petit peu fatiguée, on va dire, mais bon, c'est pas grave. Alors, et du coup, je me mélange un peu les pinceaux. Alors, ici, on a l'ascendant, la maison 2, la maison 3. Je vous dirai après, évidemment, de quoi ça parle. Maison 5, maison 6, la 7 qu'on appelle aussi le descendant. On va peut-être faire comme ça, là. Voilà, vous pouvez avancer la vidéo si vous voulez, hein. Maison 8, maison 9, le milieu du ciel, la maison 11 et la dernière, la maison 12. Voilà. Alors, c'est parti, on démarre avec l'ascendant. Donc l'ascendant, c'est un peu l'état d'esprit, la situation en début d'année, en ce moment, la façon dont vous envisagez les choses. Et là, on a la table, une belle carte de Vénus. Donc là, vous êtes plutôt, vous, comment dirais-je, à vouloir fêter. Vous êtes peut-être encore dans l'énergie des fêtes, des réveillons. La Vénus, ça nous parle, c'est une planète qui va nous parler d'amour, de partage, d'amitié, de bien-être. Alors là, cette carte s'appelle la table. Il y a une idée quand même de plus de partage, de vouloir peut-être construire quelque chose, créer un cocon, ou simplement essayer de maintenir le relationnel, bon, même si les temps sont difficiles, en partageant des repas, des bons moments. Il y a un petit côté festif, partager des repas avec des amis et passer du bon temps. Il y a une notion de plaisir, en fait, beaucoup dans cette carte-là. Alors la maison 2 va nous parler des finances, des biens matériels et également des compétences. Les compétences faisant partie de vos bagages, de vos possessions en fait, hein. Les compétences, c'est ce que vous avez, c'est à vous. Et puis les biens matériels et les finances, c'est aussi vos possessions. Donc là, on a une très belle carte qui s'appelle l'appui, une carte de Jupiter, qui va vous signifier que il n'y aura pas de problème sur le plan matériel, financier, sur le plan des compétences, parce que Jupiter, c'est la planète de l'expansion, hein. Elle grossit tout ce qu'elle touche, c'est l'abondance, c'est aussi la planète de l'argent, hein, au niveau de la symbolique traditionnelle de Jupiter, ça représente l'argent. Ça peut représenter les enfants aussi, pour certains. Et puis, il y a une notion d'augmenter en fait, c'est comme une promotion, parce que cette carte-là, elle représente aussi le chef d'entreprise, celui qui dirige, celui qui a le pouvoir. Donc peut-être que certains d'entre vous vont avoir plus de responsabilités ou vont avoir des promotions qui vont se traduire sur le plan matériel, évidemment. Donc ça signifie également que vous entamez cette année avec une certaine confiance aussi en vos capacités, en vos compétences. Vos compétences vont pouvoir grandir et s'accroître au cours de l'année 2021, peut-être au moyen de stages, de formations ou de prises de responsabilités nouvelles. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui est très positive, placée où elle est pour le plan matériel. Alors, on continue avec la maison 3. La maison 3, elle va traiter de la communication, des petits déplacements, des frères et sœurs, des voisins, toutes ces choses-là. Donc là, on a encore une carte de Vénus qui s'appelle les plaisirs. Donc c'est une carte éminemment positive, évidemment, vous vous en doutez. Alors, placez-la comme elle parle de la communication, cette maison, et puis qu'il s'agit d'une harpe. Peut-être que certains vont prendre plaisir, par exemple, à chanter, à s'exprimer. Il y a quelque chose en rapport avec la voix, la musique, et les moyens d'expression. On peut aussi, par exemple, travailler sa communication pour apprendre à s'exprimer de façon plus enrobée, plus douce, moins tranchante. Et puis, sur le plan de la relation avec les frères et sœurs, les voisins, bah, écoutez, carte des plaisirs, hein, donc on est encore dans le partage, hein, comme avec la table. On a une communication fluide, on est content de se voir, de se croiser. Et puis,
voilà, on est heureux dans sa façon d'être avec cet entourage-là. Et puis, on a une communication plus adoucie peut-être. Alors, la maison 4 va nous parler du foyer, de la famille et de la maison en tant que lieu de vie. La maison ou l'appartement, l'endroit où vous vivez. Donc là, on a la carte de l'intelligence, qui est une carte alors très positive, bien que Mercure ait plutôt une connotation neutre. Hein, Mercure n'est ni bon ni mauvais. Mais cette carte-là est positive parce qu'elle allie l'intellect avec ce livre, hein, la réflexion, les connaissances, et l'intuition avec ce menorah, ce chandelier à 7 branches, qui évoque aussi la prière, la spiritualité, le fait de formuler des souhaits. Donc alors, bon, Mercure, lui, comme planète, c'est une planète qui est à la fois manuelle et intellectuelle. Hein. Donc c'est vraiment, dans ce sens-là, elle est très complète. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être vous allez vouloir rationaliser un petit peu votre lieu de vie, hein, le rendre peut-être plus pratique à vivre. Hein. On peut par exemple envisager de faire des travaux. On peut aussi raisonner avec pragmatisme, mais en même temps avec intuition, hein, par rapport à sa famille, par rapport à son lieu de vie, par rapport à son foyer. Mercure, c'est aussi le fait d'étudier, de rechercher. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en quête d'un nouveau domicile ou d'une nouvelle maison. Bon, en tout cas, de toute façon, c'est une énergie qui est très positive, la carte de l'intelligence. On va passer maintenant à la maison 5. Et alors la maison 5, elle parle des enfants, des relations sentimentales, plutôt quand on est célibataire, parce que les relations où on est engagé ou marié sont plus du ressort de la maison 7 qui est là. Alors, dans certains cas, elle peut parler aussi de relations triangulaires. Hein. Et puis, elle parle également de créativité. Hein. Comme les enfants, on les crée. La créativité, c'est également ce qui sort de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'entreprise. Bon, l'entreprise, c'est plutôt quelque chose de rationnel. Hein. 22, ça fait 2 et 2, ça fait 4. 4, on est sur des bases carrées, des bases solides. Alors, on n'est pas sur une créativité vraiment artistique, on est plus sur de la créativité, de choses qui vont être utiles, rationnelles, fonctionnelles. Pour certains, alors il y a peut-être par exemple des enfants, des grands-enfants qui se lancent dans la vie professionnelle aussi, ça peut vouloir dire ça. On peut aussi vouloir construire sa famille, donc avoir des enfants. Pour d'autres, hein, puisque entreprise, il y a cette idée quand même de faire des plans pour l'avenir. Et puis sur le plan des relations sentimentales, bon, on ne peut pas dire que ça évoque tellement les relations sentimentales. On est plutôt sur une période là où on a envie de créer des choses, mais vraiment de façon de faire des choses utiles. Voilà, on n'est pas tellement dans le rêve ou à se faire des idées, on est plutôt dans vouloir créer des choses utiles et fonctionnelles. Bon, on verra après avec le petit Lenormand si ça nous en dit plus. Alors la maison 6 ici va nous parler de la santé, de la vie quotidienne, c'est-à-dire ce que vous faites du matin quand vous vous levez, au soir quand vous vous couchez, le train-train quoi finalement, et également des collègues de travail. Et là on a la carte retard, une carte de Saturne. Alors, au niveau de la santé, ça peut vouloir indiquer des problématiques de type Saturne, c'est-à-dire des rhumatismes, des problèmes un petit peu de lenteur, de mobilité. Enfin bon, moi j'aime pas beaucoup parler de la santé. Je m'en explique dans une vidéo qui s'appelle Derrière la caméra. J'explique pourquoi je veux pas parler de la santé. Bon, voilà, il y a des... Alors c'est la carte retard, hein, c'est pas une carte épouvantable, c'est une carte de Saturne certes, mais c'est pas une carte épouvantable, elle parle de retard. Alors le retard, alors ça peut être qu'au niveau quotidien, au niveau de la vie quotidienne, les choses n'avancent pas assez vite à votre goût. Voilà, ça, vous voudriez aller plus vite, ça va pas assez vite, il y a des lenteurs, il y a des ralentissements. Ça peut vouloir dire également qu'il y a peut-être des relations plus froides avec vos collègues de travail, ou alors que dans votre environnement professionnel,
il y a peut-être une compression de personnel ou une période comme ça où les choses vous semblent un peu bloquées. Et dans votre vie quotidienne, c'est pareil, ça avance pas comme vous voudriez. Mais l'avantage avec Saturne, c'est que ça avance lentement et sûrement. Et Saturne, de toute façon, c'est votre planète à vous, les Capricornes. Donc c'est une énergie que vous connaissez bien. C'est la planète de la progression lente mais sûre, solide. Voilà. Donc bon, peut-être des lenteurs, peut-être... alors ça nécessite aussi, Saturne demande de la restructuration, de la structure. Hein. Donc peut-être que dans votre quotidien, il va falloir vous réorganiser un peu différemment, pour une raison ou pour une autre, et repenser un petit peu l'organisation de votre vie quotidienne. Alors pour certains qui sont par exemple chefs d'entreprise, on peut aussi vouloir restructurer un peu son équipe, redimensionner son équipe, plutôt à la baisse avec Saturne. Bon, voilà. Alors, ici, on va passer à la maison 7. La maison 7, ce sont les autres au sens large, donc ça parle de relationnel. Ici, c'est vous, là, c'est les autres. Ça nous parle également des contrats de travail et puis par extension les autres, celui qui est en face de vous, eh bien ça représente le partenaire ou la partenaire de vie. Et là, écoutez, on a la carte bleue, donc qui est la meilleure carte du jeu. Alors elle n'a pas vraiment de signification en tant que telle, c'est un peu le joker. Elle est là pour dire que tout va bien, en quelque sorte, que tout va bien et que le champ des possibles est ouvert. Alors qu'il s'agisse d'un nouveau contrat, qu'il s'agisse de la relation avec votre partenaire de vie ou d'une manière générale, la relation aux autres, ça se passe très bien. D'ailleurs, on le voyait, c'est annoncé ici, parce qu'avec la carte de la table, je vous parlais d'amitié, de partage, d'échange dans le plaisir, dans l'humour, dans la bienveillance, dans la rigolade, l'esprit de fête un peu aussi. Bon, ben, on voit que voilà, tout ça est très raccord. Alors, on va passer à la maison 8, qui nous parle des épreuves, des transformations et puis des héritages aussi. Et là, on a de l'argent. Bon, bah écoutez, impeccable. Alors, ça peut être pour certains d'entre vous le fait de toucher un héritage. Ça peut être également des sommes d'argent qu'on reçoit, mais sans qu'on n'ait rien fait. Ça peut être l'argent, par exemple, de l'État. Alors, tout ce qui est subventions, aide sociale, mais ça peut être également de l'argent d'un legs, d'un don ou d'un héritage. L'argent du jeu, lui, il est plutôt, enfin du jeu, des jeux de hasard, tout ça, des gains au jeu, il est plutôt représenté par la maison 5. Voilà, en tout cas, il y a de l'abondance. Hein, il y a de l'abondance. Donc, cette carte argent, elle ne signifie pas uniquement l'argent, même si placée dans la maison 8, quand même, elle a une grosse connotation financière. Elle peut parler aussi que vous êtes dans une phase de changement qui va vous apporter l'abondance dans tous les domaines. On le voit avec l'amitié, on le voit avec l'amour, on le voit avec le partenaire. Il y a des projets là, peut-être des projets de bébé. Et puis sur le plan de la carrière, ça a l'air de s'annoncer plutôt bien. Enfin, on va voir les 4 dernières cartes. Donc voilà, la transformation, si transformation, changement il y a lieu, c'est même très positif. Alors, la maison 9, pardon, elle va nous parler des aspirations. Elle va nous parler de l'étranger au sens international. Elle va nous parler également des hautes études. Les études sont représentées ici par la maison 3, les hautes études par la maison 9. Et puis, bon, elle parle aussi des langues étrangères, par exemple, et de la spiritualité. Tout ce qui est formation, apprentissage, mais apprentissage plutôt de haut niveau ou dans des domaines vraiment très, très ouvert, très large. Alors ici, on a le départ. Donc départ, nouveau départ. Alors certains peuvent envisager de partir à l'étranger avec cette carte-là. Pas simplement pour un voyage, peut-être pour s'y installer. Pourquoi pas. D'autres peuvent décider de se lancer dans une formation, de reprendre des études supérieures, hein, essayer de... Voilà, qui expliquerait peut-être aussi pourquoi vous apparaissez ici et sous cette carte-là. C'est une bonne carte aussi pour se lancer dans l'apprentissage d'une langue. Et puis certains d'entre vous voudront par exemple peut-être débuter pour certains ou approfondir pour d'autres
leur connaissance en spiritualité, puisque c'est aussi la position de la spiritualité. Donc c'est une carte de nouveau départ. Ici, on ne quitte rien, on lance plutôt quelque chose. Alors, la maison 10 va nous parler de la carrière et de la vie sociale. Alors là, on a une carte de Mars qui s'appelle méchanceté. Donc, effectivement, on n'a pas forcément que des amis dans le domaine professionnel. Je pense que c'est une année où vous allez vous affirmer en tant que chef, que vous soyez chef de service dans une entreprise, que vous soyez indépendant, artisan, commerçant, auto-entrepreneur. Et puis, si vous êtes salarié, tout simplement, je veux dire, eh bien, vous allez vous lancer dans la bataille, vous allez faire preuve d'une énergie, vous allez faire preuve de pugnacité, de dynamisme, vous allez avoir l'esprit de compétition, même si au passage, il faudra un petit peu faire des croche-pattes à droite, à gauche pour y arriver. Alors, c'est peut-être aussi pour ça qu'au niveau des collègues de travail, on a une carte de Saturne qui, bon, forcément amène un peu de froideur. Hein. C'est pas une carte où on se tape dans le dos, enfin une planète avec laquelle on va pouvoir se taper dans le dos, hein, avec Saturne. Donc là, il est question voilà, de dynamisme, de concurrence, de vouloir prendre la tête aussi des événements, hein, vouloir gagner. C'est la gagne aussi, hein, Mars, avec ce poignard qui est brandi. Mais c'est aussi la gagne au regard des événements qui se sont produits avant. Parce que la lanterne, elle regarde vers le passé. Donc vous avez peut-être fait une analyse de la situation. Vous avez fait, et donc vous en avez tiré une conclusion. Et avec cette conclusion, au regard des événements passés, vous voulez entreprendre quelque chose ou surmonter quelque chose ou gagner quelque chose. Donc voilà. Alors évidemment, avec cette carte-là, on ne se fait pas que des amis, hein, forcément. Bon, mais voilà, ça fait partie aussi de ce qui peut se produire dans le domaine professionnel. La maison 11, elle, va nous parler des amis et des revenus du travail. Et donc là, on a le hasard. Donc là, on peut avoir, alors le hasard, c'est l'équivalent de la roue de fortune dans le tarot traditionnel. C'est une carte de Jupiter, donc elle a une connotation positive. Ce sont les choses qui se présentent sur votre route. Vous voyez les heureuses coïncidences, entre guillemets, parce que je pense que le hasard n'existe pas. Et le hasard fait souvent bien les choses, d'ailleurs, c'est connu. Donc on peut alors se découvrir de nouvelles relations, voilà, qu'on va rencontrer au hasard, entre guillemets, des événements, de vos activités. Et s'ouvrir comme ça à un nouveau cercle d'amis, à de nouvelles relations. Pour ce qui est des revenus du travail, puisque je vous disais que ce domaine concernait aussi les revenus du travail, eh bien on peut avoir des primes, on peut avoir des gains un peu inattendus qui seront bienvenus. Hein, c'est une carte de Jupiter, hein, comme ici dans les finances. Des choses inattendues, mais en relation avec le travail. Donc il ne s'agit pas ici de gains au jeu, mais si par exemple vous êtes dans une entreprise qui organise des petits challenges, des petites choses comme ça, il se peut que vous remportiez ces challenges-là. Si vous êtes indépendant, auto-entrepreneur, eh bien, vous allez peut-être bénéficier de coups de chance aussi qui vont vous aider à augmenter vos revenus. Alors, j'ai oublié de parler ici de la vie sociale, puisque tout le monde n'est pas salarié, il y a ceux qui ne travaillent pas encore et puis ceux qui ne travaillent plus. Alors, dans la carte ici, avec la carte de la méchanceté, bon, c'est la même énergie, on va être dans une certaine méfiance, on ne va pas vouloir laisser sa part aux autres. Hein, si vous gérez par exemple des associations, si vous faites partie de clubs ou de choses comme ça, vous allez vouloir aussi peut-être prendre la tête, prendre la direction des opérations, quitte peut-être à vous fâcher un peu avec des associés ou avec d'autres personnes, parce que vous avez une idée en tête, parce que vous avez fait une analyse. Et donc ça peut également voilà, créer quelques grincements de dents, mais en même temps vous vous positionnez comme la personne qui va faire avancer les choses. Voilà, hein. Avec cette carte de Mars, il y a du dynamisme, il y a de la projection vers l'avenir,
en ayant en tête les événements passés. Et puis enfin, on arrive à la maison 12. Alors la maison 12, c'est la maison des choses cachées. Ça va représenter la gestation, c'est les vies antérieures, c'est le sommeil, les rêves, les addictions. C'est son jardin secret, les choses qu'on porte au fond de soi, qu'on aimerait et dont on ne veut pas forcément dévoiler les secrets, enfin les choses qu'on garde pour soi. Et donc là, ici, on a la carte de la ruine. Donc c'est une carte de Saturne. Bon, placée en maison 12, elle peut symboliser les peurs. Et je pense que, enfin moi c'est ce qui me vient, ce qui vous motive dans votre vie, c'est vraiment la réussite, le succès, l'ambition, parce qu'il peut y avoir la peur de manquer, héritée peut-être d'une vie antérieure ou dans votre généalogie d'un ancêtre lointain qui aurait perdu ses biens ou qui aurait été ruiné. Donc ça peut parler de ça, ça peut évoquer, enfin ça évoque surtout les peurs, Saturne, hein, la peur du manque. Ça signifie aussi que ce qu'on a au fond de soi, c'est de construire du solide, hein, et non pas quelque chose qui tombe en ruine. Vraiment construire dans la durée pour qu'il reste quelque chose de solide. Et puis ça peut signifier aussi que dans les temps précédents ce tirage, dans les mois précédents, vous avez peut-être subi des contraintes, des restrictions financières ou des difficultés de cet ordre-là, et que vous êtes bien déterminé à en sortir et à profiter de la vie, à profiter des plaisirs de la vie avec la carte de la table, et à tout faire, hein, pour que ça ne se reproduise pas ou pour y arriver, hein. Et je pense que vous allez y arriver. Donc là, ça s'annonce quand même très très bien pour vous les Capricornes, je suis vraiment ravie. Et on vous disait, votre souhait se réalise, voyez, hein, donc votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie, hein. Cette carte-là, elle représente bien l'amour de la vie. Il y a un côté épicurien dans cette carte qui pourtant n'est pas ce qui vous caractérise le plus. Non pas que vous ne soyez pas des gens rigolos et aimant la vie, mais vous avez un côté sérieux, et là on sent que vous avez envie, hein, le Vénus, hein, c'est les balances, c'est les taureaux, c'est les gens comme ça. Là vous avez envie vraiment voilà, de profiter, de vous donner du mal, mais de profiter des fruits de tous vos efforts. C'est ça que je veux dire. Alors, donc, on va recouvrir avec le petit Lenormand pour avoir plus de détails. Donc, pour les Capricornes, pour l'année 2021, je suis en train de me dire que votre tirage, il est vraiment bien quand même, hein. 2021, Capricorne. Alors, je vais commencer à recouvrir. Et puis, je stopperai la vidéo parce que, bon, elle est déjà assez longue comme ça. Elle va durer... ces vidéos pour l'année durent à peu près 1 heure. C'est déjà très long. Enfin, pour les formats YouTube, c'est très long. Mais bon, je voulais faire quelque chose de détaillé. Quelque chose qui, voilà, qui sort de ce que je fais habituellement. Et puis bon, c'est pour l'année, donc bon, ça vaut le coup quand même, quoi. Alors après, si vous trouvez ça trop long, vous pouvez l'avoir en plusieurs fois ou passer directement au tirage mensuel qui ont des formats beaucoup plus courts, plus digestes, on va dire. Là, il y a l'ami qui sort. Alors, donc, je commence à poser les cartes et puis je couperai la vidéo. Voilà. Alors, donc ici, on avait l'ascendant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le bouquet, on a la croix et on a la maison. Bien. La croix ici représente le destin, représente un petit peu votre chemin de vie. Il y a une notion un peu spirituelle. Et là, on voit avec cette carte, ça va vraiment très bien ensemble parce que je vous disais que vous étiez dans une énergie de partage, de plaisir, de bonne humeur. Et là, on dit que vous êtes
presque destiné à rendre les autres heureux, vous êtes destiné à rendre votre partenaire heureux, vous avez sûrement des projets de construire une famille pour certains. Et puis pour d'autres, vous êtes heureux dans le foyer, dans la famille, vous êtes bien, vous êtes bien au cœur de votre foyer, de votre vie, et vous faites tout ce qu'il faut pour vraiment dispenser du bonheur, de la joie autour de vous et du bien-être. Donc ça va vraiment bien avec cette carte de Vénus. Alors ici, on était dans le domaine des finances, des biens matériels, des compétences, hein. Alors, on a l'encre, la lettre et l'ours. Donc là, vraiment, effectivement, on s'affirme et on gagne de l'argent. Hein, l'ours, ça peut représenter un banquier, ça peut représenter un grand patron, ça représente beaucoup d'argent, enfin des plus grosses sommes d'argent que, par exemple, les poissons qui parlent d'abondance ou que le trèfle qui parle des petites sommes. Donc ici, alors pour certains, soit on décroche le CDI et au passage, on a un bon salaire, hein, donc pour ceux qui seraient à la recherche d'un emploi. Pour d'autres, on s'affirme dans une position sociale et on prend du galon et on est fort, on se sent en sécurité, on se sent stabilisé. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? Alors, on voit également qu'on s'accroche, hein, qu'on se cramponne avec l'encre, hein, ça tombe pas tout seul, hein, il y a une action de votre part. Et il y a une forme de reconnaissance de votre direction. Si vous faites partie des salariés, enfin d'une entreprise, il y a une reconnaissance de votre direction. Si vous êtes indépendant, eh bien, vous arrivez à planter les jalons, à bien positionner votre entreprise et vous pouvez obtenir un prêt bancaire, par exemple, avec ces cartes-là. Votre banquier vous suivra. Bon. Donc, que de très bonnes cartes sur le plan financier. Ici, je vous disais qu'on était dans la communication, les frères et sœurs, les voisins, les petits trajets aussi. Et c'est également la position des déménagements. Alors là, on a des doutes, on a le cœur, enfin des doutes. Il y a les nuages, le cœur et les cigognes. Donc, on peut après, alors peut-être dans... je vous parlais de la façon de communiquer avec les autres. On sent qu'il y a une transformation où vous apportez plus de douceur, plus d'affect en fait dans votre façon de communiquer. Peut-être parce que justement on vous a fait des remarques ou parce que voilà, il y avait une forme d'inquiétude, de questionnement par rapport à ça. Pour d'autres, il peut s'agir d'un déménagement. Ça, je ne l'avais pas envisagé tout à l'heure. Pour suivre quelqu'un qu'on aime, tout simplement. Les cigognes peuvent parler de déménagement. Et puis, le cœur parle d'amour. Donc, on peut, après une période d'hésitation, de questionnement, décider de déménager pour suivre quelqu'un que l'on aime. Ou retrouver quelqu'un qu'on aime. Ou pour faire plaisir à quelqu'un qu'on aime aussi. Alors, là, on est dans le domaine du foyer, la famille, le lieu de vie. Donc là, on a le serpent, le chien et la consultante, enfin une énergie féminine. Alors, ici, on a... alors, on peut recevoir les conseils d'un ami, des conseils d'un ami qui serait expert dans un domaine particulier. Le serpent, généralement, représente l'ennemi. L'ennemi, alors, bon, ici, il n'y a pas vraiment de notion d'ennemi. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. On peut s'apercevoir qu'on a un ami ou une amie qui serait un peu jaloux, un peu envieux. Bon, au sein du foyer, ou une femme qui serait un petit peu envieuse. On peut avoir aussi peut-être un partenaire ou une partenaire qui soit un peu jaloux, qui a un tempérament jaloux. Voilà, jaloux, bon, il en faut un petit peu hein, dans les couples, il n'en faut pas trop. Bon, donc ça c'est une possibilité. Pour d'autres, on peut recevoir des conseils de quelqu'un qui a une connaissance particulière, parce que l'intelligence, ça fait penser quand même à des personnes qui auraient une forme d'expertise, hein, qui connaissent un domaine. Alors, comme c'est en lien avec le foyer, peut-être que vous allez vouloir, je ne sais pas moi, faire des travaux et demander les conseils d'experts, par exemple. On a également une femme
une femme fidèle au foyer. Alors une femme, une personne, parce que comme j'ai pas de consultant en face de moi, je peux pas savoir finalement. Quand j'ai les cartes du consultant et de la consultante, il faut adapter. Ça peut vous représenter votre partenaire. Donc là, on a quelqu'un de fidèle au foyer qui peut être d'un tempérament un petit peu jaloux aussi, hein, c'est une possibilité. Alors là, la maison 5, je vous disais que c'était les enfants, que c'était la créativité, les relations sentimentales. Alors ici, on a une heureuse nouvelle pour un couple. Donc ça peut ressembler effectivement à l'annonce d'une grossesse, hein, mais qu'on ne dévoilerait pas pour le moment. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est déjà en cours ou qui va pas tarder à l'être, mais qu'on va garder secret un petit peu, un petit moment, par rapport pour le couple en fait, hein. Les oiseaux peuvent représenter le couple. En termes de créativité, on peut, par exemple, s'intéresser à un domaine, à un nouveau domaine, hein, mais que l'on découvrirait en ligne par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Hein, s'intéresser à un domaine et puis voilà, quand on a un peu de temps, pendant ses loisirs, on va peaufiner ce domaine en regardant des vidéos, en se renseignant sur Internet par exemple. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Alors, créativité, les enfants, les relations sentimentales. Alors bon, bah, pour les célibataires, hein, si vous êtes célibataire, on peut essayer de trouver secrètement un peu, parce qu'avec le livre, c'est toujours un peu secret, secrètement l'âme sœur, et donc on s'y attache quand même, mais on a une approche un peu intellectuelle de la chose. Hein, avec la carte de l'entreprise là, ou un peu construite, on décide peut-être de mettre une stratégie en place. Bon, voilà, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr. Alors de toute façon, prenez comme d'habitude ce qui vous parle. Si vous sentez que ça ne vous parle absolument pas, vous laissez de côté, vous ne prenez pas la tête. Et puis je vous invite toujours, comme à chaque fois, à aller voir les vidéos de vos signes ascendants, signes lunaires, signes solaires. Bon, ça fait un peu de boulot, hein, ça fait un peu de visionnage, mais enfin, si vous voulez avoir une idée un petit peu plus précise de ce que vous réserve l'année 2021, ben, vous pouvez faire ça. Et puis autrement, vous pouvez toujours aussi demander une guidance personnalisée en allant sur mon site internet si vous le souhaitez. Alors là, on était dans le domaine de la santé, de la vie quotidienne et des collègues de travail. Et donc on a alors le trèfle, le cercueil et la lune. Alors là, dans la vie quotidienne, on peut avoir un petit peu, soit il y a une notion de prise de risque, soit il y a une notion de malchance qui nuit un petit peu au moral des troupes, hein. Donc si vous êtes par exemple, si vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez avoir des salariés qui ont un peu le moral en berne, qui sont un peu fatigués, qui en ont un peu ras-le-bol, que vous avez du mal à remotiver. Si vous êtes salarié, ben vous avez pu constater que peut-être il y a un ralentissement dans l'équipe, dans la motivation des gens, et c'est pour ça que vous allez peut-être vouloir justement prendre la direction des opérations, parce que vous avez l'intuition avec la Lune que ça ne peut pas continuer comme ça. Et ça va bien avec la carte du retard, hein, je vous disais, des ralentissements, des blocages. Alors, dans l'organisation du quotidien aussi, hein, il peut y avoir quelques difficultés qui nécessitent des réorganisations. Ça peut être des choses toutes bêtes, on habite trop loin du boulot, les horaires ne collent pas avec ceux de la nourrice, ça peut être bon, des problèmes d'horaire de travail et les horaires de vie. Enfin, voilà, c'est pas forcément des choses dramatiques, mais c'est des choses en fait qui coincent un peu au quotidien. Et vous allez vouloir remettre ça dans le bon ordre et vous réorganiser autrement. Alors, bien, ici, on arrive... Oui, alors pour la santé, j'en ai pas parlé, je vous avais parlé de rhumatisme et de choses comme ça.
Oui, ça peut être ça. Ça peut être aussi le psychisme hein, qui sera un petit peu ponctuellement affecté, c'est-à-dire le moral, quoi. Hein. Alors, ici, on avait une belle carte bleue dans la relation avec les autres, avec le partenaire, par rapport au contrat de travail. Donc, on a effectivement, là, on a un consultant, donc plutôt une énergie masculine, mais encore une fois adaptée, qui est serein dans son travail. Hein, alors bon là ça parle de travail, on est plutôt dans l'histoire des contrats. Un consultant qui a une situation stable, solide, sereine, qui est en train de construire vraiment quelque chose de durable. Hein. Euh, Sinon, bon ça parle pas tellement du relationnel, si ce n'est qu'on a quand même autour de soi des amis de longue date où on commence on a commencé à construire une relation durable avec quelqu'un et là ça vient encore se renforcer, s'affirmer. Hein, on l'avait vu de toute façon avec les cartes du début. Voilà. On a également une personne, bon, une énergie masculine, dans une situation professionnelle bien établie et qui est capable aussi de faire preuve de ruse. Alors de ruse, c'est pas forcément péjoratif, mais quelqu'un qui peut avoir toujours un coup d'avance, qui anticipe beaucoup les choses, qui est stratège et qui planifie les événements. Alors, dans la maison 8, on avait la carte de l'argent. Donc la maison 8, c'est les héritages, les transformations, les épreuves. Et ben voilà, et écoutez, là, ça, franchement, c'est bien. Le petit Lenormand répond très bien aux autres cartes. On a des blocages qui s'estompent, l'abondance qui revient, les espoirs qui reviennent avec. Donc là, franchement, les problèmes sont derrière vous. Vous avez surmonté les problèmes. Vous avez l'abondance sur vous. Alors, ça peut être une abondance d'argent, ça peut être une abondance d'amour, de signes d'affection, d'amitié, de plaisir, de partage. Ça peut être aussi une clientèle qui revient et qui revient très vite et abondamment et plus que vous ne l'espériez. Vous voyez, ça c'est la carte des espoirs qui se réalisent, des rêves. Hein, et donc vous après une période de difficultés qui peuvent aussi être liées aux circonstances qu'on connaît tous. Hein, vous avez les clients qui reviennent et qui vous redonnent de l'espoir et presque plus que ce que vous aviez espéré. Alors là, dans le domaine des inspirations, enfin des aspirations plutôt, des voyages, de la spiritualité, des hautes études, alors on a le soleil, les chemins et les souris. Donc le soleil, c'est un choix conscient. C'est un choix conscient que vous faites, hein, peut-être choisir de partir par exemple, mais qui vous stresse, hein, qui apporte un stress. Euh, alors, dans le domaine des études, on peut, ça vous donne des études brillantes, du succès, de la réussite. Le soleil, c'est une des meilleures cartes. Et du coup, ça vous fait prendre une décision. Vous pouvez prendre une décision, mais bon, comme toutes les décisions importantes de la vie, c'est pas toujours facile à prendre, et donc forcément, ça génère un petit peu de stress. Ça peut parler également de réussite à un examen, et ça vous parle d'un choix positif, mais qui nécessite de quand même observer les petits détails avec les souris. La décision sera positive, le choix sera le bon, quoi que vous fassiez, mais il faudra faire attention aux petits détails. Donc si vous envisagez de reprendre des études, de passer des examens, de vous installer à l'étranger, de vous adonner à des études enfin, ou un centre d'intérêt autour de la spiritualité, hein, tout ça sera très bénéfique pour vous. Il faut juste ne pas négliger les détails en fait. Alors ici, dans la carrière, la vie sociale, on voyait qu'il y avait un petit peu de compétition, un petit peu d'âpreté comme ça vers la réussite. Alors on a l'enfant, le bateau et la clé. Alors là, il peut être question, pour certains d'entre vous, de l'arrivée d'un groupe en provenance, alors pour ceux qui sont dans une entreprise ou une grande entreprise, il peut être question de l'arrivée d'un partenaire de l'étranger, donc des fusions, des acquisitions, ce genre de choses,
qui va être évidemment un événement important. Euh, euh, Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Alors ça nous parle effectivement d'étrangers. Ça peut être aussi le fait de vouloir décider d'étendre aussi ses activités. Donc là c'est valable pour les chefs d'entreprise et puis aussi pour les salariés, sur le digital, sur Internet, hein, de vouloir se lancer. Avec l'enfant, il y a une idée de quelque chose de nouveau qui n'a pas forcément été très développé jusque-là, sur un réseau international. Le bateau représente l'international et l'étranger, et on peut vouloir comme ça développer ses activités à l'international, donc soit concrètement, physiquement, soit par l'intermédiaire de tout ce qui est digital et numérique. Et c'est quelque chose qui va prendre de l'importance et qui va être un virage en fait dans la vie de l'entreprise. Alors, si vous travaillez pas encore ou si vous travaillez plus, eh ben, c'est la même idée, hein. On va digitaliser son activité, ses études, ses loisirs ou les associations, les groupes, les clubs dont on peut faire partie. Il y a cette idée d'ouverture vers l'international qui va être un événement, un virage en fait important dans l'activité. Alors, enfin pas enfin, non, parce qu'il y a la maison 12, on passe à la maison 11, donc les amitiés et les revenus du travail. Alors ici, on a l'arbre, la faux et le fouet. Alors, avec l'arbre, la faux et le fouet, on peut effectivement changer de cercle d'amis. Donc ici, je vous disais qu'apparaissaient peut-être de nouvelles relations, de nouvelles connaissances. Et là, on va pas garder tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens que peut-être on va plus fréquenter parce que il y aura peut-être eu des disputes, il y aura peut-être eu des désaccords. On n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt. Enfin, il y a quelque chose qui s'est brisé un peu comme ça, et donc on va peut-être mettre un terme à certaines relations, mais en découvrir d'autres, parce que la nature ayant horreur du vide, il y a des amis qu'on va plus voir et d'autres on va faire la connaissance de nouveaux amis en fait. Ça peut être par rapport effectivement à des disputes ou des désaccords ou on n'est plus sur la même longueur d'onde en fait avec ses amis. Alors peut-être ses amis de longue date, hein. Il y a peut-être des choses qui changent comme ça et qui font qu'on va petit à petit décider de fréquenter de nouvelles personnes et donc voilà. Alors au niveau des revenus du travail, on moissonne avec la faux. Vous voyez, c'est la moisson, hein. Donc on obtient ce qu'on a mis longtemps à construire, hein. Là, c'est un chêne. Donc le chêne, ça pousse pas en 5 minutes. Donc ça fait longtemps qu'on met en place des choses. Et là, enfin, on va pouvoir moissonner. Et voilà, et en profiter et du coup se sentir plus affirmé, hein, voilà, on prend de l'assurance, hein. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous aviez la carte de l'affirmation, hein, pour stimuler vos pensées, votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc là, on a cette notion-là aussi, hein. Il peut s'agir aussi d'une dispute qui arrive soudainement, sans que, voilà, enfin, on ne sait pas bien comment ça s'est produit, mais ça s'est produit. Alors, on passe à la maison 12. Donc, je vous parlais surtout des peurs, du fait que peut-être vous aviez eu des temps difficiles, du fait aussi que vos aspirations, votre désir le plus profond au fond de vous, dont peut-être même vous n'avez pas forcément conscience d'ailleurs, c'est de construire, et c'est de construire du solide et surtout de tout faire pour ne pas manquer, pour ne pas avoir de difficultés, notamment financières. Alors là, on a l'anneau, le jardin et la tour. Donc là, il s'agit d'associations avec des amis. Alors d'associations
d'être capable de tirer profit des conseils dispensés par les amis, d'être très attentif à ce qui se passe autour de vous, même si vous avez quand même une attitude à vouloir prendre vos décisions seul. Vous n'êtes pas tellement du genre à vous associer, vous aimez bien être libre de vos mouvements, prendre vos décisions seul. Et, euh, et puis, vous avez quand même... alors, vous avez des cercles d'amis, vous avez des gens qui comptent, mais malgré tout, vous êtes quand même quelqu'un euh, qui vous ressourcez aussi dans votre intériorité, dans votre tête, dans le fait d'être seul. Vous avez besoin de pause, vous avez besoin de temps pour vous, euh, parce que voilà, vous aimez le relationnel, vous aimez avoir des gens autour de vous, mais vous aimez aussi vos moments de solitude. Ils vous permettent de vous ressourcer, de vous poser, de réfléchir, de faire le point. C'est quelque chose qui est vraiment important pour vous. Alors dans un autre domaine aussi, peut-être que vous êtes en train de rêver, secrètement ou pas secrètement, aux préparatifs d'un mariage, tout simplement, hein, voilà, ça peut, ou de fiançailles, enfin, d'un événement comme ça officiel qui est en train de se préparer, un peu en secret, voilà, ou peut-être vous voulez faire la surprise à quelqu'un, je ne sais pas. Il y a quand même une idée là de célébration officielle avec ce bâtiment officiel. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour, amis Capricorne, c'est vraiment pas mal du tout. Je pense qu'il y a bien des signes qui aimeraient avoir ce tirage-là. Enfin moi c'est mon avis en tout cas, il y a que des bonnes choses à venir. J'espère que ça vous aura plu. Faites-moi part de votre ressenti si vous voulez bien. J'aime bien les petits commentaires. Moi c'est le seul moyen que j'ai de savoir si, voilà, si ce que je vous ai dit vous a parlé, vous a plu. Et puis... alors, on vous disait de toute façon, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc là, c'est vraiment ça, l'amour de la vie, hein. Et puis, de faire des affirmations positives, ça, bien sûr, c'est important. Ça ne coûte rien, ça rapporte beaucoup. Et de croire, surtout, d'avoir la foi, hein, la foi en la vie, en ce que la vie vous réserve. Alors, une dernière carte, peut-être, pour résumer... ou voilà, un message supplémentaire ou une conclusion pour l'année 2021 pour les Capricornes. Allez, Capricorne 2021. Capricorne 2021. Exposez votre vérité, parlez de votre vérité. Speak your truth. Bon, c'est de l'anglais, bien sûr, hein. Ça veut dire affirmez-vous aussi, hein. Ça revient à dire ça, hein. Affirmez-vous, parlez, enfin exposez, présentez votre vérité, exposez votre vérité, votre également ce que vous ressentez au plus profond de vous, quoi, ce qui vos espoirs aussi, c'est ça que ça signifie également. Dis ta vérité, hein. Donc je pense que vous êtes arrivé à un moment de votre vie là où vous pouvez vous permettre d'être sincère. Pardon, vous pouvez vous permettre peut-être, excusez-moi, de vous mettre un petit peu plus à nu, de vous, alors pas avec tout le monde bien sûr, mais voilà, de dire un peu ce que vous avez au fond du cœur et au fond des tripes. Écoutez, un très très beau tirage, amis Capricorne. Je vous souhaite une excellente année 2021, remplie de bonheur, de tout ce que vous souhaitez. Merci de me suivre, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.